Abonnez-vous, partagez et commentez, car l'histoire s'écrit sous nos yeux. Depuis son arrivée à la présidence de la République française, Emmanuel Macron a multiplié les visites et les interventions dans plusieurs pays africains. Cette présence régulière soulève des débats sur la nature des relations franco-africaines, entre coopération, influence et contestation. Macron affirme vouloir bâtir une relation nouvelle avec l'Afrique, basée sur le respect mutuel, la jeunesse et les partenariats économiques. Il s'est rendu dans plusieurs pays pour renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité, de l'éducation et de l'économie. Cependant, cette présence est souvent perçue par certains Africains comme une continuité du néocolonialisme français. Des mouvements populaires rejettent cette influence et appellent à une indépendance totale vis-à-vis de la France. Les critiques se renforcent surtout dans les pays du Sahel où la présence militaire française a suscité de vives tensions. La présence d'Emmanuel Macron en Afrique est à double tranchant. Elle peut représenter une volonté de coopération renouvelée, mais aussi raviver les blessures du passé colonial. L'avenir des relations franco-africaines dépendra de la capacité à établir un dialogue sincère, équilibré et respectueux de la souveraineté des peuples africains. Depuis plusieurs décennies, la France joue un rôle actif dans certains conflits en Afrique. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, cette implication s'est poursuivie, notamment dans les pays du Sahel, suscitant à la fois des soutiens et de fortes critiques. Et la France a été très engagée dans la lutte contre le terrorisme au Sahel à travers l'opération Barkhane, principalement au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Officiellement, cette présence visait à soutenir les armées locales contre les groupes djihadistes. Cependant, beaucoup d'Africains perçoivent cette intervention comme une ingérence dans les affaires internes de leur pays. Cette méfiance a conduit à des tensions diplomatiques, au rejet de l'armée française dans plusieurs pays, et à la montée du sentiment anti-français dans une partie de l'Afrique francophone. Malgré cela, la France continue de maintenir des bases militaires et des accords de défense avec plusieurs États africains. L'implication de la France dans les guerres en Afrique est aujourd'hui fortement contestée. Si elle est justifiée par des raisons de sécurité, elle est aussi perçue comme un frein à la souveraineté africaine. La situation appelle à une redéfinition des relations, basée sur le respect mutuel, la transparence et la volonté réelle. En 2017, Emmanuel Macron s'est présenté comme un président du renouveau, pro-européen et réformateur. Cependant, au fil des années, sa gouvernance a été marquée par des crises sociales, économiques et politiques qui ont ébranlé sa popularité et remis en question son leadership. Dès le début de son mandat, Macron a entrepris des réformes controversées, notamment dans le domaine du travail, de la retraite et de l'éducation. Ces mesures ont provoqué de nombreuses grèves et manifestations, dont le mouvement des Gilets jaunes en 2018, symbole d'un profond malaise social. Sur le plan économique, bien que certains indicateurs soient restés stables, les inégalités se sont creusées, et de nombreuses classes moyennes et populaires se sont senties abandonnées. La gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 a également suscité de vives critiques, notamment sur les restrictions, la stratégie vaccinale et la communication gouvernementale. Enfin, sa posture jugée parfois arrogante ou déconnectée a accentué le fossé entre le pouvoir et le peuple. L'échec d'Emmanuel Macron dans la gouvernance de la France se manifeste par une perte de confiance populaire, une division sociale croissante et une instabilité politique persistante. Bien qu'il ait voulu incarner une nouvelle ère politique, son mandat a surtout révélé les limites d'un pouvoir trop centralisé et parfois éloigné des réalités du peuple français. Les discours des dirigeants politiques sont censés rassembler, inspirer et porter la voix de la nation. Cependant, certains propos tenus par Emmanuel Macron ont été perçus par une partie de la population comme méprisants, voire disqualifiants à l'égard du peuple français, accentuant la fracture entre le pouvoir et les citoyens. À plusieurs reprises, Emmanuel Macron a tenu des propos jugés condescendants, notamment envers les classes populaires ou les mouvements sociaux. Ces déclarations sur les gens qui ne sont rien, les Gaulois réfractaires ou encore ces critiques implicites des chômeurs ont suscité l'indignation. Ces paroles ont été interprétées comme un manque de reconnaissance des difficultés réelles que vivent les citoyens, renforçant l'impression d'un président déconnecté. Elles ont contribué à alimenter une colère sociale, en particulier lors de crises majeures comme celle des Gilets jaunes ou des réformes des retraites. Pour beaucoup, ces discours ont donné l'image d'un pouvoir technocratique qui regarde son peuple de haut. Les discours du président Macron ont souvent manqué d'empathie et de proximité, ce qui a renforcé un sentiment d'exclusion chez une partie des Français. Plutôt que d'unir, certaines paroles ont creusé un fossé entre l'élite politique et le peuple, alimentant la défiance et l'instabilité sociale. Dans de nombreux pays, y compris en France, une partie importante de la population exprime un regret croissant vis-à-vis des choix politiques passés, notamment en ce qui concerne les dirigeants élus.
Ce sentiment de regret est souvent lié à une déception face aux promesses non tenues, aux décisions impopulaires et à une gouvernance perçue comme éloignée des réalités du peuple. Les peuples, après avoir placé leur confiance dans des candidats porteurs d'espoir, réalisent parfois que les actions concrètes ne répondent pas à leurs attentes. En France, de nombreuses voix s'élèvent pour exprimer leur désillusion face à certaines réformes sociales, économiques ou encore face à une communication jugée arrogante. Les difficultés du quotidien, l'inflation, la perte du pouvoir d'achat, la crise sociale et le manque de réponses concrètes face aux préoccupations réelles poussent les citoyens à regretter leur choix électoral. Ce regret s'accompagne souvent d'un sentiment d'abandon, de trahison, voire d'impuissance. Le regret des peuples n'est pas seulement un constat émotionnel, c'est aussi un appel à un changement de cap politique. Il traduit le besoin urgent d'une gouvernance plus humaine, plus proche des citoyens, à l'écoute de leurs réalités et de leurs souffrances. Le peuple n'oublie pas, et son regret peut devenir un moteur puissant de changement. Face à une économie qui se disqualifie, une réaction rapide et stratégique est nécessaire. Il faut repenser les politiques économiques, investir dans les secteurs porteurs, encourager l'entrepreneuriat et rétablir la confiance des citoyens. Sans cela, l'économie risque de sombrer, entraînant tout le pays dans une crise plus profonde. L'économie d'un pays est le reflet de sa stabilité, de sa gestion et de sa vision à long terme. Lorsqu'elle commence à se disqualifier, c'est souvent le signe de déséquilibre profond affectant la production, l'emploi, le pouvoir d'achat et la confiance des investisseurs. Plusieurs indicateurs montrent que l'économie peut perdre de sa force: une inflation galopante, un chômage croissant, une dette publique mal maîtrisée ou encore un recul des investissements. Ces facteurs affaiblissent la compétitivité d'un pays sur la scène internationale et pèsent directement sur la population. De plus, une mauvaise gouvernance, l'instabilité politique, la corruption ou un manque de réformes structurelles peuvent accélérer cette disqualification économique. Les entreprises ferment, les jeunes fuient à la recherche de meilleures opportunités, et la pauvreté s'aggrave.